Après l'obtention du baccalauréat, nombreux sont ces nouveaux bacheliers en quête de débouchés. L'orientation universitaire s'impose donc afin d'opérer un choix pouvant garantir la réussite de son cursus universitaire. Cependant, celui-ci fait souvent l'objet d'une influence environnementale, mais surtout parentale. Pour aider les nouveaux étudiants et lever l'équivoque sur la question, l'Union libre des élèves et étudiants du Congo a organisé ce 7 septembre à Brazzaville une journée d'orientation universitaire au profit des nouveaux bacheliers. Cette première expérience était placée sous le patronage du président de l'université Marien Ngouabi. Cette journée vise à rendre accessibles toutes les informations utiles concernant les 11 établissements que compte l'université Marien Ngouabi, ainsi que les établissements privés conventionnés et les centres de formation professionnelle ici présents. Le thème de ces assises, après le bac, études et formation universitaire, guidera nos échanges et contribuera à éclairer vos choix. Un éclairage apporté également par le doyen de la faculté des droits qui a partagé son expérience. Le choix de l'orientation scolaire ou universitaire nécessite un encadrement, sinon parental, du moins de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous. Lorsque j'avais eu mon bac, j'avais 1001 idées qui me taraudaient par la tête. C'était un bac littéraire, mais moi j'étais persuadé que je pouvais faire médecine. J'ai eu un peu de chance parce que bon, j'ai mon oncle qui était prof d'université. Il m'a expliqué que vous ne pouvez pas, avec un bac littéraire, aller faire médecine. Les acteurs du secteur privé et du public, de l'enseignement supérieur et professionnel se sont succédés, question d'édifier ces jeunes des opportunités de différentes filières de formation universitaire. Les panels ont tourné autour des métiers d'avenir, de la communication, du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'énergie renouvelable, de l'environnement, mais aussi de la culture entrepreneuriale. Nous pensons que aider les élèves à être au courant déjà sur les opportunités des métiers d'avenir qui s'offrent à eux aujourd'hui leur permettrait de faire des choix éclairés une fois qu'ils obtiennent leur baccalauréat. Et c'est justement la pertinence de ce panel, parce que nous allons les présenter un certain nombre des métiers que nous pensons être des métiers d'avenir et leur dire finalement comment accéder à ces métiers-là, où se former et quelles sont les opportunités d'emploi en termes d'emploi classique, travailler dans une entreprise, ou en termes d'entrepreneuriat, quelles sont les opportunités que ces métiers d'avenir leur offrent. J'ai été motivé à parler à cette jeunesse en tant que panéliste parce qu'évidemment, il faut que nous puissions transmettre à ces jeunes quelques valeurs. Et j'ai toujours appuyé parmi ces valeurs, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'après aujourd'hui, si nous voulons avoir une société fortement équilibrée, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions créer des micro-entrepreneurs, que les jeunes entreprennent. On peut aspirer à être politique, on peut aspirer à des hautes fonctions publiques, mais on n'y va pas pour s'enrichir. Si on veut s'enrichir, c'est l'entrepreneuriat. En analysant les points de vue des panélistes, l'orientation s'avère être gage d'une réussite universitaire. Ces nouveaux bacheliers, qui vont bientôt embrasser leur cursus universitaire, saluent la démarche de cette organisation syndicale qui leur permettra d'opérer des choix judicieux de formation. En fait, ce projet, c'est vraiment bénéfique pour nous, vu que on ne doit pas laisser nos parents prendre des décisions à notre place. Nous sommes notre propre processeur, car nous pouvons prendre des décisions nous-mêmes. Et on doit être là pour avoir des connaissances précises pour ce qu'on va faire à l'université. Parce que nous devons établir un écosystème scolaire qui est très capital. Cette initiative qui s'inscrit dans la durée avait pour thème, après le bac, études et formation universitaire.